C'est parti pour le test lame qualité dont je vous avais parlé dans ma vidéo sur la restauration de ces lames United. Voilà, donc me voilà avec deux sets de fer, du pitch au fer 4. D'un côté donc, c'est fer 4 Geotech I215 que je me suis monté il y a à peu près 3-4 mois et que j'aime beaucoup, franchement, très franchement. Et de l'autre, eh bien, ces lames rénovées United qui ont été forgées donc au Japon par Vega en très petit exemplaire et que donc j'avais joué au Portugal dans leur version noire brute il y a quelques années de cela. Donc là, je suis très impatient d'aller les jouer. Bon, j'ai réussi, puisque je vous avais dit dans ma vidéo sur la restauration qu'on avait perdu 8 grammes environ dans chacune des têtes des United par rapport au ponçage, au meulage que ça avait occasionné. Bon, j'ai réussi à rattraper le coup. Et là, par exemple, sur ces deux fer 4, j'ai exactement le même poids en tête. 255 grammes dans chacune de ces têtes. Idem, je m'en souviens un tout petit peu. C'est assez récent. Idem pour les fer 7. Idem pour les deux fer 7 qui ont 278 grammes dans chaque tête. Donc oui, j'ai dû quand même, sur les United, j'ai dû rajouter entre 11 et 13 grammes à peu près. Ce qui est beaucoup, ce qui est vraiment beaucoup. Il a fallu vraiment que j'emploie toutes les ressources à ma disposition pour pouvoir les équilibrer comme j'aime. C'est-à-dire à peu près, sur le fer 4 par exemple, je suis à D4. Je suis à D4 à peu près. Je suis à D4 et je dois être à D7 sur mon pitching wedge. Ce qui est assez lourd en tête. Alors bon, évidemment, le test est intéressant parce que je vais jouer bien sûr exactement le même shaft sur ces deux clubs, ce fameux UST Mamiya Zephyr, qui a un très très faible torque, 2,3 degrés. Bon, j'ai juste changé les grips sur les United, je me suis mis des Pure parce que vraiment j'adore ces grips, alors que sur les Geotech, j'avais mis à l'époque pour tester des grips Win Dritac qui sont un petit peu plus légers, mais j'aime beaucoup ces grips Win Dritac, qui sont doux, ils sont très confortables. Par contre, c'est vrai que pour quelqu'un qui comme moi joue quand même assez souvent au practice, tape beaucoup de balles avec, ils ont tendance quand même à s'user assez rapidement. C'est normal, ils sont légers et donc ils ont une texture beaucoup plus fine, donc ils s'usent plus facilement. Les Pure, pour les avoir déjà joués, je pense que je ne jouerai plus que ça jusqu'à la fin de ma vie, à moins que je trouve mieux entre temps. Et les grips Pure, je peux vous assurer qu'en termes de durabilité de ces grips, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que c'est des grips, même pour des joueurs qui jouent souvent, vous en avez pour 2, 3, 4 ans, si vous les nettoyez de temps en temps avec du savon. Voilà, donc ça c'est quand même assez rare, c'est assez rare. Et il ne coûte pas plus cher que n'importe quel autre grip, donc voilà. Donc, je ne sais pas que je fasse de la pub en particulier pour Pure, mais franchement, de super grips. Voilà, donc c'est parti pour le test. Donc on va aller dans un premier temps au Bordeaux Country Club taper le fer 4, parce que je me suis dit que le test ultime il est là, si j'arrive vraiment à bien taper ce fer 4 lame, le reste de la série devrait découler assez facilement. Donc on va taper ce fer 4 avec le radar, on va regarder un petit peu les trajectoires, puis après j'irai sur l'herbe, j'irai sur un petit parcours à côté de chez moi, le petit golf de Carignan, qui me permettra déjà de taper sur herbe, taper sur des greens qui sont dans un couloir assez étroit avec des arbres, donc ça permet quand même de pas mal voir les trajectoires, la tolérance, la maniabilité, puisque un des grands intérêts d'une lame, on en reparlera, un des grands intérêts d'une lame, c'est sa maniabilité, le fait de pouvoir travailler les trajectoires de balles plus facilement qu'une qualité.
Et le gros avantage d'une cavité, évidemment, est lié à son centre de gravité un petit peu plus bas et au fait que surtout une cavité a effectivement beaucoup plus de masse en périphérie, ce qui augmente le moment d'inertie considérablement. Et on le sait en physique, plus le moment d'inertie d'une tête augmente, plus les décentrages sont pardonnés. Voilà. Si on tape au talon ou en pointe, on perdra moins en distance que sur une lame qui a un très faible moment d'inertie, ça c'est clair. Voilà, donc une lame, il vaut mieux centrer la balle, ça c'est sûr. Mais bon, c'est le but du golf de toute façon. Donc moi c'est ce qui m'a toujours captivé. La bonne frappe, la recherche d'un swing répétitif. Donc bon, puis esthétiquement c'est vrai que je craque. Ça c'est sûr que quand je vois ça, j'ai vraiment envie de les jouer. Maintenant je suis pas non plus débile. Si je m'aperçois que le fer 4, le fer 5 Geotech sont beaucoup plus faciles à jouer que les lames, j'hésiterai pas une seconde. Et donc il est très probable que dans mon sac futur, quand je vais reprendre la compétition, je joue des lames jusqu'au fer 6, et puis fer 5, fer 4, on va embrayer sur le Geotech, sur la Cavity Back. Voilà. Donc c'est ce que je vous propose de voir en ma compagnie. Voilà. A tout de suite au Bordeaux Country Club. Je viens de finir de m'échauffer avec le fer 7. Bon, il fait froid aujourd'hui, il fait froid, ça n'avance pas. Mais peu importe. On n'est pas là pour un concours de distance. Donc, première partie de ce test, donc au practice, avec mon petit radar. Swing Caddy SC300. Donc, on va regarder un petit peu. Voilà, je vais taper 2 balles avec chaque club, 2 balles avec chaque club, 2 balles avec chaque club. Essayer de voir un peu comment ça se comporte. Et je vais démarrer avec mon Geotech 215 que je connais parfaitement. Ah, ça n'avance pas aujourd'hui, mais bon, peu importe, une balle correcte, léger fade. J'espère que vous pouvez voir les balles. Ça manque de luminosité, mais bon, léger fade, 5 mètres à peu près. Pas mal du tout celle-là, un peu à gauche. 184 mètres, oui, ça c'est un peu plus mes distances habituelles avec ce club. Et ben c'est parti pour le United. J'avoue que j'ai un peu le trac. J'ai un peu le trac, mais on va voir. Donc là c'est sûr que la première chose évidemment, c'est une lame. Donc ce qu'on appelle la top line. La partie ici, l'arête en haut de la tête est beaucoup plus fine qu'une cavité, donc ça c'est sûr que c'est ce qui fait peur souvent. Il va falloir le reprendre en main, quoi. Allez, c'est parti. Pas très bien tapé, mais droite, et en tout cas le contact était plutôt pas mal. Plutôt pas mal, mais pas très bien tapé, très clairement. Pas mal du tout. 175, c'était pas mal. On est quand même 10 mètres en dessous du Geotech, mais je pense pas l'avoir encore très bien. Mais en tout cas, c'était des balles droites, parfaitement droites. Allez, 2 de plus avec le Geotech. En termes de hauteur de balle,
très clairement à l'œil, c'est pareil. Hein. C'est vraiment identique. Il n'y a pas de différence. Pas mal du tout. 186 quand même. Ah non, c'est des clubs que j'adore. Ah, c'est très doux, c'est puissant. Allez, United. Et ce qu'il y a dans le coffre, celui-là. Oh, celle-là, elle est pas mal. Hein. Ouais. Ok, 185. Je suis rassuré quelque part. Mais oui. Est-ce qu'on aurait pu se poser la question, à savoir si les différents traitements chimiques qu'avait suivi cette tête allaient engendrer une baisse du corps, du coefficient de restitution? Apparemment pas. Hein. Apparemment pas du tout. Celle-là, je l'ai centrée. Ouais. Vraiment, j'ai bien centré. Là. C'est pas mal celle-là. Ouais. Ah ouais, celle-là, j'ai du lait, oui. Je l'ai légèrement décentrée, celle-là. Au talon, 15 mètres à droite. Et j'ai perdu 10 mètres. Enfin, 177 mètres, ça va quand même, hein, pour une balle décentrée. Allez, j'alterne avec le Géotech, 2 balles. Mais je pense que là, le bilan intermédiaire est clair. Hein. Non, mal tapé. Voilà, exemple d'une balle très mal tapée. Et là, c'est 20 mètres qu'on perd. J'aimerais bien voir sur le United, sur une balle très mal tapée, ce que je perds aussi. Ah, pas trop de fade. Ah. Là, on a des données extrêmement proches entre ces deux clubs. Hein. Extrêmement proches, franchement. Alors je sais, c'est le même shaft, c'est le même point en tête, c'est le même équilibre. Donc ça confirme quand même que sur une balle centrée, on a exactement les mêmes chiffres, hein, lame ou pas lame. Mais là, j'ai envie de dire quand même que, et là c'est mon côté, j'ai joué des lames quand j'étais gamin, mais clairement, visuellement, ça me fait pas peur du tout. Au contraire, ça me donne envie de lui rentrer dedans, davantage que le Géotech. Et ça me donne envie aussi, parfaite celle-là. Ouais, 182. L'intérêt d'une lame, de toute façon, au-delà de l'esthétique, c'est justement de se concentrer sur cet élément crucial. Moi, je vais vous l'avouer, depuis 3 mois, je retravaille mon swing. Je cherche ce qu'on appelle des clés de swing. J'en ai travaillé plusieurs, et puis hop, je les évacue au fur et à mesure quand je vois que finalement, c'est pas des clés solides sur le parcours, même au practice. Il y a une seule clé. Et c'est la clé que j'utilise au putting, au chipping, partout, et au grand jeu, au driving, c'est de centrer ma balle. Je ne pense qu'à ça, quand je suis devant. Oui, je pense à ma cible, mais quand je suis devant ma balle, et que je suis aligné, et que j'ai le club, et que de toute façon ma cible n'a plus bougé, je me concentre sur ma balle, et je ne pense qu'à lui rentrer dedans, en centrant ma phase de club. Je ne pense plus à mon swing. Je crois que c'est foutu, de toute façon, à mon âge. Mon swing, il évoluera plus, donc... Mais pensez au centrage de balle, et je pense qu'une lame, en ce sens, c'est merveilleux parce que... Ok, voilà.
Ok, face ouverte, je l'ai senti à l'impact, mais ça c'est mon swing, je suis revenu avec la main droite ouverte. Je suis parti beaucoup trop en fade à droite, mais... Alors, par contre, vous voyez, je vous avais pas menti hein, par rapport à mon shaft. Le hook, c'est fini. Hein. Même le draw, je sais plus ce que c'est quoi. Donc ça c'est pas mal, j'ai éliminé un côté du terrain quoi. Oh, magnifique celle-là. Ah il l'a pas prise, le bourricot. La plus belle. Oh. Non c'est du beurre. Ouais, pleine pilule celle-là. Pleine pilule. Bon, voilà ce que je pourrais dire sur ce bilan intermédiaire. Demain je vais à Carignan, Petit Citrou, faire un test sur herbe. Herbe mouillée j'imagine, mais c'est pas grave. Voilà, pour davantage observer les différences. Je fais confiance à ce radar, mais j'aimerais quand même avoir des données plus précises, de carry notamment. En termes de hauteur de balle, franchement, c'est pareil, exactement pareil. Par contre, sur un pitch, un fer 9, un fer 8, j'aurais sans doute des balles plus basses que les géotech, mais ça on pourra le voir une prochaine fois. Tiens, je vais tenter pour m'amuser de faire un draw, tiens, allez. Là, pour le coup, je vais être obligé de mettre les pieds fermés, etc. Hein, face fermée, il faut essayer de faire un joli petit draw. Ouais, c'est sûr, le draw ça va plus loin. Le draw ça va plus loin, il n'y a pas photo. Voilà. Non, c'est merveilleux, c'est merveilleux, une lame. Merveilleux. Et en plus, je pense que si je me remets à les jouer dans un mois, je sais même plus ce que c'est qu'une cavité. Hein. Enfin, je serai tellement habitué visuellement à ça que ça me semblera club tout à fait normal. Tout à fait normal. Ah, c'est un vieux débat hein, sur les forums américains, GWRX, lame ou pas lame. Il y en a qui disent que la lame, clairement... Oh, magnifique! Ah. J'aurais dit plus. Elle était bien tapée pourtant celle-là. Mais oui, il y en a qui disent, qui prétendent faire ce que j'étais un petit peu en train de vous expliquer, hein, que le gros intérêt de la lame, c'est ça, c'est effectivement de se forcer un petit peu à centrer la balle, à sentir ce que c'est qu'un bon centrage de balle. Et puis quand on descend, c'est sûr, on est puni, mais au moins voilà, on se dit bon bah la prochaine fois, je vais faire plus gaffe à centrer ma balle quoi. Parce que quand on centre une balle avec une lame, clairement c'est un bonheur indescriptible. Des sensations enfin, de douceur, oui, il y a clairement de très grande douceur, de grande manœuvrabilité. Il me tarde d'avoir le pitch de fer 9 en main parce que les cavités, je les trouve trop grosses, quoi. Je les trouve trop grosses, je suis pas à l'aise avec un pitch, voilà, trop épais. Bon là j'ai fait un draw sans problème, bon le fade, j'ai aucun souci à le faire. On va essayer de faire une balle haute, tiens, pour voir. Allez, balle haute, on va se mettre balle un peu plus au pied gauche, un peu plus en arrière. Voilà, la balle haute. Ouais, quand même, hein, 176. Une balle très basse pour le coup. Une balle très basse. Allez, une balle un peu plus à droite. Les mains un peu plus en avant. Oh, face ouverte. Ouais. Face ouverte. Je ne l'ai pas contrôlé celui-là du tout. Il y a longtemps que j'ai pas travaillé des balles basses. Enfin, je ne joue plus les balles basses comme ça de toute façon. Les balles basses pour moi c'est faire 4 par exemple pour faire 150 mètres contre le vent que je vais swinger à 40% quoi. Un peu comme ça. Voilà.
Un peu à gauche, mais c'est exactement ça. Hein. Allez, balle basse, 40%, on va faire 150 mètres à peu près avec. Mal tapé. Voilà, j'avais dit 150, 153. Voilà. Allez, une balle normale. Pour conclure, allez, on va lui mettre tout ce que j'ai. Voilà, 186, ce sera, je crois, l'étalon de la journée. Voilà, ben je vous dis à demain pour la suite de cette vidéo. Mais voilà, je pense que je vous ai expliqué un petit peu mon ressenti, mon parti pris, quelque part, hein, par rapport à ces United, ces lames. Je pense que très clairement, ça va repartir dans mon sac. À demain! Alors, voici les portes du petit golf de Carignan qui s'ouvrent. L'occasion pour moi de vous parler 2 secondes de ce petit golf. Un petit coin de paradis, hein, franchement. Donc c'est à Carignan de Bordeaux, juste à côté de chez moi, hein, vers Bouliac. Et donc ce petit golf, en fait, n'est accessible, en théorie, aux clients de l'hôtel de 16, qui est un superbe hôtel 18e siècle à Bordeaux, vers les Quinconces. Et je l'ai découvert par hasard et j'y viens de temps en temps. Il est magnifiquement entretenu. Donc il y a 6 trous. Il y a 6 trous. Il fait une longueur totale d'à peu près 200 mètres. Donc c'est vrai que pour taper des bois c'est impossible. Pour certains joueurs. Mais en tout cas pour travailler ses approches et ses fers c'est remarquable. Il y a des pentes partout en plus. Voilà, donc je disais que ce petit golf est réservé aux clients de l'hôtel, mais si vous m'en parlez, si vous voulez venir jouer avec moi, pour vous entraîner, pour vous amuser, eh bien les portes s'ouvriront pour vous. Voilà, pour une modique somme en plus. Hein. Et il y a même un petit green en île là-bas, on le verra mieux tout à l'heure. Un petit green en île, un petit bijou. Moi j'adore ce coin. J'adore ce coin. Le greenkeeper est super sympa. Je ferai son interview très prochainement. Voilà. Donc à tout de suite pour la suite du test lame versus cavity back. Eh ben, me voilà donc sur ce petit golf de Carignan. Je ne sais pas si vous pouvez voir les multiples cibles en fait qu'il y a. Hein. Il y a un green donc en île à droite, je pense pas que vous puissiez le voir, qui est à 102 mètres. Je vais pas le jouer aujourd'hui. Ensuite, légèrement devant moi sur la gauche, en légère montée. Hein. Là, j'ai un drapeau à 118 mètres qui va être bien pratique pour tester mon pitching wedge. Ensuite, on passe à un autre green dont le drapeau est situé précisément à 146 mètres. Donc pour le faire 7, ça devrait être pas mal, surtout que ça monte, hein, donc je vais perdre. Je suis pas sûr de l'atteindre avec mon fer 7, hein. Il y a du vent en plus. Ensuite, je ne sais pas si vous le voyez au fond, un drapeau à 170 mètres. Et enfin, tout au fond, mais le drapeau est tombé, on ne le voit pas. Il y a un dernier green qui doit être, je pense, à 190-195. Voilà, donc avec ces différents greens, je pense pouvoir tester en situation réelle mes 2 séries de fer. Donc voilà, donc là je vais démarrer avec le pitching wedge. Bon, je ne suis pas vraiment chaud, mais peu importe. Peu importe, c'est vraiment un exercice en direct. Donc ce que je vais faire, en fait, je vais taper 5 balles avec le Geotech, avec la qualité, je vais commencer par elle. Hein. 5 balles avec le Geotech et 5 balles avec le United, avec la lame, que je marquerai d'une petite pastille rouge au feutre
pour qu'on puisse distinguer ces balles. Bon, c'est des balles de jeu classiques, hein. Il y a des Pinnacle, des Inesis, des Wilson, des Titleist, il y a un peu de tout, mais franchement peu importe, hein. Non, c'est sûr que ça fait un mois que j'ai pas tapé sur herbe, hein. Et là c'est très gras, mais ça va. Et bien c'est parti. C'est parti. On va essayer de jouer ce drapeau donc à 118 mètres. Alors celle-là, elle touchera pas le green. Si, elle est début de green. Léger fade. Et là je suis complètement à froid. Et c'est terrible, hein. Plus je vieillis, je n'ai que 48 ans, mais plus je suis long à m'échauffer, quoi. Ben, c'est pas grave. Ouais, celle-là, elle est en début de green. Ah, celle-là était pas mal, mais trop de fade. C'est là que ça confirme vraiment ma tendance actuelle à taper en fade. Là, j'ai pas pris le green, hein. Alors, je vais m'aligner un tout petit peu à gauche, hein. Et puis il y a le vent aussi qui pousse, hein. Qui pousse à droite un petit peu. Allez, je vais m'aligner bord gauche de green. Et je pense que ça devrait le faire. Voilà, ça c'est déjà beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Je l'ai pas vu tomber, mais elle doit être pas très loin des 118 mètres, hein, celle-là. Quatrième balle. Quatrième balle. Ça divote là, hein. Pouf. C'est agréable de faire des divots un peu. Ça c'est superbe. Pas vu tomber, je suis myope, hein. C'est un gros problème, je vois jamais vraiment tomber les balles. J'ai jamais pu jouer avec des lunettes, hein. Ni avec des lentilles, hein. Encore moins. Donc quand j'arrive sur un green, c'est un petit peu toujours la surprise, hein, de savoir où c'est tombé. Allez, cinquième et dernière. En tout cas, les deux précédentes étaient vraiment pas mal du tout, quoi. Deux mètres de fade. Ah, ça doit pas être mal, ça. Voilà, bon. Ah, ça y est, je commence à me sentir un peu chaud. J'avoue que les deux premières, j'ai pas envie de les prendre parce que j'étais raide comme un piqué. Oui, je vais pas les prendre. Donc ça veut dire que je vais en taper encore deux. On va dire que les deux premières, c'était les deux balles de chauffe. Allez, je vais en taper encore deux. Ça, c'est pas mal du tout. C'est la meilleure. La meilleure de toutes, celle-là. En termes de contact de balle, hein. Allez, cinquième et dernière. Et après, on passe aux lames. Alors là, c'est rarissime, mais j'ai fait un léger pool. Ouais, je suis à 5 mètres à gauche du green. Léger pool. Bon, ok. En tout cas, des divots consistants. Ça aussi, c'est quelque chose que je voulais voir. L'interaction avec l'herbe, une herbe grasse, d'une cavité contre une lame. A priori, je serais tenté de dire que là, je vais faire des divots encore plus prononcés avec ma lame. Mais si ça se trouve,
je me trompe. Donc, je vais prendre un feutre bleu. Pitch United, c'est parti. Qui me met sincèrement beaucoup plus en confiance pour le coup, pour un pitch. Le fait qu'il soit plus compact, ça j'aime sur un petit fer. Eh oui, oh là là, celle-là, je l'ai labourée. D'accord. À gauche du green. On va voir si ça se confirme, mais clairement, plus de niveau. Hein. Et alors là, il faut pas gratter. Hein. Ouais, celle-là, elle est en poule. Pour une raison que j'ignore. Non, là, c'était mieux, la quantité d'herbe que j'ai chopé. J'en ai pas mis une sur le green encore. Ah, c'est pas bon. Hein. Pas bon du tout. Alors, je vais me réaligner au drapeau puisque je ne fais plus de fade là. Le super top. Le super top. Donc celle-là, je la compte pas. Oui, j'enlève, que ce soit qualité ou lame, j'enlève les coups comme ça. Hein, les tops, ça n'a aucun sens hein, pour la comparaison. Un peu à gauche, mais bien tapé. Ah, il n'y en a pas une au drapeau, Arnaud. Allez, pardon. J'ai été interrompu par le greenkeeper, Nathan, dont vous entendez le tracteur. Alors, il me reste une balle à taper avec le United. Oui, je disais que ça, c'est une constante chez moi. C'est que, pour une raison que j'ignore, je vais mieux taper, et vous l'avez vu, vous pratiquez en baisse, hein, je vais mieux taper un fer 4 qu'un pitching wedge. C'est quand même incroyable. Je parle de balle droite. Hein. Et on va voir si ça se confirme d'ailleurs aujourd'hui. Allez, celle-là, on va essayer de la planter. Hein. Voilà, celle-là, elle est à 2 mètres du trou, je crois. Après, la profondeur, j'ai pas vu. Ok. Alors, on va aller sur le green avec mon petit carnet. Voilà, un petit carnet rouge sur lequel on va noter. La dispersion de ces coups. Bien, me voilà de retour du green où je suis allé récupérer mes balles. Elles étaient toutes pluguées, donc là au moins il n'y a pas de, il n'y a pas de surprise. C'est le carry au centimètre près. Deuxième surprise, je ne sais pas si c'est mes yeux ou le vent, mais toutes les balles quasiment étaient sur le green, alors que j'en avais vu un paquet quand même à droite ou à gauche. Non, elles étaient plein green, pluguées, avec une tendance, en tout cas pour les lames, c'est vrai, pour la lame en haut ici, 3 balles à gauche, mais juste à gauche, hein, elles étaient à 2 mètres du green, enfin c'était quand même à 10 mètres du trou. Hein. Elles étaient à niveau. Avec la lame, j'ai fait 2 balles à 118, donc à hauteur pile, et une à 119. Après j'en ai fait une 113 milieu de green et une 111 début de green à droite. Avec la qualité, curieusement, je suis 3-4 mètres moins long que ma lame. Ça m'a beaucoup surpris, puisqu'au mieux j'ai fait 116 mètres. Par contre, j'étais un peu plus précis. Donc c'est marrant parce que j'aurais cru l'inverse finalement. J'aurais cru être plus court avec la lame et plus précis. En fait, je suis plus long avec ma lame et un tout petit peu moins précis. Donc curieux. Bon, on va continuer avec le fer 7
On va tenter le drapeau qui est à 146 mètres, en légère montée. Principe, je devrais l'atteindre. On verra. Voilà, donc même principe, 5 balles avec la cavité, 5 balles avec la lame. Alors me revoilà de retour de la pêche aux balles au fer 7. Bon, pas grand chose à dire. Hein. Non, j'ai des balles, elles étaient toutes sûres ou à proximité du green, à environ 150 mètres. Avec 2 boulets, j'ai dû prendre une rafale de vent parce que j'ai envoyé un coup de United à 160, plugué, donc au carry, et un coup de Cavity Back à 161. Mais je pense que j'ai dû prendre une rafale de vent. Les autres sont toutes aux alentours des 150 mètres. Donc là, j'étais pas surpris. Bon, voilà. Par contre, ce qui m'a surpris, peut-être la seule chose à tirer de ce petit test, c'est que sur mes 2 balles mal frappées, finalement, c'est avec la lame que j'ai avancé le plus, puisque j'ai fait 135 mètres avec ma lame très mal tapée et 125 avec ma cavity back mal tapée, très mal tapée. Donc bon, un petit peu à contre-courant de ce qu'on pourrait penser. Voilà. Donc ce test se termine parce qu'il pleut, je ne peux pas continuer malheureusement. J'espère que ça vous a plu. La conclusion à chaud comme ça, mon parti pris de toute façon, vous l'avez compris depuis le début, je pense. Hein, j'ai vraiment envie de jouer ces lames United parce que je les trouve superbes. C'est vraiment sur le fer 4 et le fer 5 que j'attends de voir si je les joue ou pas. Enfin, je vais les jouer et je vais vite me rendre compte si vraiment quand même elles sont trop difficiles à taper. Mais je pense que très sincèrement, du pitch au fer 6, que ce soit la lame ou que ce soit une cavity back, c'est pareil. Hein, c'est pareil. Hein. Je ne vois strictement aucune différence de distance, de hauteur, de quoi que ce soit, de ressenti. Donc, sur les divos, j'ai eu effectivement peur que je fasse beaucoup plus de divos sur un terrain gras avec les lames, mais finalement non, c'est la même profondeur. Quoi. Donc c'est juste mon angle d'attaque qui est trop vertical que je dois travailler sur les petits fers. Voilà ce que je pouvais vous dire. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à m'écrire, que ce soit sur le petit golf de Carignan que j'ai eu du plaisir à vous présenter aujourd'hui, même sous la pluie. Quand il fait beau, c'est encore plus beau. Et puis j'aurai l'occasion de refaire des vidéos ici. Voilà, le cadre est superbe, il n'y a personne, on est tranquille. Voilà. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de votre attention.